Mesdames et messieurs, les États-Unis d'Amérique qui cherchent mordicus à justifier leur chute, l'Amérique qui cherche à justifier et à donner les raisons pour lesquelles elle n'est plus ce qu'elle était auparavant, l'Amérique, à travers son président Donald Trump, vient d'accuser sévèrement la Russie. La Russie et la Chine, mais plus particulièrement la Russie. Vous savez que les États-Unis d'Amérique ont reconnu, à travers le vice-président J.D. Vance, ils ont reconnu que l'Amérique n'a plus une domination sur le monde. L'Amérique n'est plus ce qu'elle a été. Toutes choses que nous avons toujours eu à rappeler ici, mais beaucoup ne nous ont pas toujours cru. Donc, après le discours de J.D. Vance, devant les diplômés, c'est au tour de Donald Trump de prendre la parole et d'accuser la Russie d'être à la base du retard des États-Unis d'Amérique. Pourquoi l'Amérique n'est plus si puissante? C'est la Russie. Alors, dans quel contexte? Si J.D. Vance a annoncé que sur tous les plans, l'Amérique était forte et puissante, que ce soit dans les airs, dans les mers et sur la terre, mais désormais, l'Amérique n'a plus cette puissance. Alors, Donald Trump vient dire que c'est la Russie qui a volé leur technologie. Et en volant leur technologie, la Russie s'est dotée de technologies encore plus modernes que celles que détiennent les États-Unis d'Amérique. La Chine aussi en a fait pareil. Mais il a beaucoup plus indexé la Russie. C'est pourquoi aujourd'hui, la Russie dépasse les États-Unis d'Amérique. Et vous savez, si on suit sa logique, lorsque vous volez quelqu'un, c'est comme à l'école en classe. Lorsque vous trichez quelqu'un, vous prenez ses idées, vous en rajoutez vos propres idées, automatiquement vous dépassez la personne. C'est pourquoi d'ailleurs beaucoup en classe se demandent, mais lui, c'est moi qui lui ai montré, pourquoi il me dépasse? C'est cette même posture que Donald Trump veut expliquer. Mais je vous ai dit ici très souvent que dans les airs, notamment en orbite, les satellites militaires américains sont impuissants face aux satellites militaires russes et chinois. Dans le cadre des orbites, les satellites chinois sont plus puissants que tous les autres satellites. Ils dépassent même les satellites russes. Je vous ai dit ici que en orbite, la Chine et la Russie, leurs satellites ont la capacité de dicter des ordres, de donner des ordres aux satellites américains. Ils ont la capacité de déplacer les satellites américains d'un point A pour un point B, comme si ça leur appartenait. C'est la raison pour laquelle, en fin d'année 2023, nous avons tous suivi ici, lors d'une de nos vidéoconférences, 2 vidéoconférences qu'on a animées, on a le commandant de l'armée américaine qui allait plaider, qui s'est lamenté. Il a dit d'augmenter le budget de l'armée américaine pour que l'armée puisse moderniser ses équipements, notamment ses satellites en orbite, pour leur permettre d'être au moins au même niveau que la Russie et la Chine, à défaut de les dépasser, puisque ces deux pays sont déjà très loin, ils sont très avancés. Malheureusement, le budget qu'il voulait n'a pas eu. Mais Donald Trump a juré qu'il ne va pas réduire la dépense militaire qui s'élève à 1 milliard de dollars, si je ne fais pas erreur, qu'il ne va pas réduire. En tout cas, il ne va pas réduire la dépense militaire. Alors, Donald Trump a dit quoi? Donald Trump accuse la Russie d'avoir volé la technologie américaine. Cette fois-ci concernant les armes hypersoniques. Ces armes hypersoniques qui font la force de la Russie aujourd'hui. Lorsque vous entendez parler de Oreshnik, ce sont les armes hypersoniques. Lorsque vous entendez parler de Iskander, la jolie Iskander, qui détruit tout sur son passage, ce sont ces 2 armes, Iskander et Oreshnik, qui sont les plus performants des appareils hypersoniques, des armes hypersoniques que dispose la Russie. Et donc, Donald Trump dit qu'ils leur ont volé leur technologie. Mais comment est-ce que la Russie a volé cette technologie? Allons-y dans les profondeurs. Alors, selon Donald Trump, ce sont les États-Unis qui ont été les premiers à créer des missiles hypersoniques. Ce sont les États-Unis. Même la Russie n'en avait pas, ni la Chine. Alors, il dit, mais sous l'administration de Obama, les données ont fuité
et les développements auraient été volés par la Russie. Il a dit, Russia stolen. La Russie a volé. Et c'était sous l'administration de Obama. Ce qu'il ignore, c'est que les données fuitent ou pas, que ce soit un vol ou pas, mais on est dans un monde où il y a la concurrence. Quand eux, ils créent, ils diffusent presque toutes les informations. Voici la capacité, etc., etc. Et la Russie a des cerveaux, je ne cesse pas de vous le rappeler. La Russie a des cerveaux qui travaillent nuit et jour. Dès qu'ils créent, les Russes aussi viennent créer la même chose et en rajouter leurs connaissances. Donc, allons-y sur la base, sur l'hypothèse selon laquelle ce sont eux qui ont créé. Mais le peu que la Russie a rajouté et qui a fait que ces missiles sont d'une performance inégalable, qui font de telle sorte que les Russes dépassent désormais les Américains, le peu qu'ils ont ajouté là, ça ne vient pas des Américains. C'est-à-dire si on se range dans son hypothèse. Alors, quoi qu'il advienne, comme l'Amérique est dans une logique de vouloir toujours montrer que ce sont eux qui créent les premiers, dans son discours, là, ça n'a pas de raison parce qu'il suit la logique de la rhétorique américaine qui permet d'imposer une vision au monde selon laquelle l'Amérique a toujours été la première et toute grande puissance. Alors, allons-y encore un peu plus loin. Allons-y un peu plus loin. Il a dit ceci, il dit, vous savez, on nous l'a volé. On nous l'a volé. Nous étions les développeurs. C'est arrivé sous Obama, les Russes l'ont volé. Il s'est passé quelque chose de grave, mais maintenant, nous en construisons à nouveau et en grande quantité. Donc actuellement, ils ont commencé à construire de nouveaux missiles, etc., etc. Mais la question est de savoir est-ce qu'ils vont rattraper les Russes. Alors, il faut dire que ce n'est pas la première fois que de telles accusations soient formulées par Donald Trump. En janvier, juste après sa réélection, Donald Trump a affirmé que l'administration Obama avait divulgué des documents classifiés qui permettent à la Russie, qui permettent évidemment à la Russie d'accéder à la technologie hypersonique. Et maintenant, là, il promet désormais que les États-Unis créeront des missiles bien meilleurs que les missiles hypersoniques et utilisés par la Russie. Donc, le thème de l'hypersonique reste l'un des enjeux clés de la course aux armements, on le sait tous. Et la Russie a déjà placé des missiles Kinzhal, Zikron en service de combat. Les États-Unis sont encore en retard. Et c'est ce qui fait très très mal à Donald Trump. Alors, quoi qu'il advienne, c'est la course, c'est la concurrence entre des puissances mondiales. Mais Donald Trump reconnaît quand même la supériorité de la Russie par rapport à l'Amérique. Alors, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles infos. C'était la voix de votre unique samouraï.